présenter une vidéo par rapport à l'événement de l'Écosse. Et aussi, nous allons présenter l'histoire des vêtements de l'Écosse. Nous allons présenter l'événement de l'Écosse et aussi nous allons présenter la partie de notre vêtement. Et finalement, nous allons donner une petite réflexion par rapport à l'événement. La célèbre jupe habillée par les Écossais s'appelle kilt. Le kilt est le vêtement écossais le plus typique. Son origine se trouvait dans un autre vêtement appelé felit mort, une longue tunique d'environ 5 mètres de long, qui n'est pas confectionnée et qui était nouée à la taille comme une ceinture afin de couvrir tout le corps et aussi les jambes. Du côté de la taille, elle ressemble beaucoup à la jupe actuelle. En revanche, les restes de tissu étaient placés sur l'épaule de différentes manières, très conditionnés par les conditions météorologiques où la liberté de mouvement est maintenue par une broche. Au fil du temps, le felit mort a été simplifié en portant les sommets. Les seules choses qui lui restaient étaient les ceintures et la jupe et le nom qu'elle avait reçu était felit vert au kilt. Certains disent que cette transformation était du fait qu'un directeur de fonderie considérait que ses ouvriers devaient être plus alisés pour le travail. En Écosse, ce n'est que vers le XVIe siècle que le kit est devenu le vêtement quotidien de tous les secteurs de la population. Bien avant, au Moyen Âge, les Écossais portaient une sorte de pantalon étroit recouvert d'un long manteau. Mais, en peu de temps, depuis le XVIIe siècle, le kilt est devenu le vêtement traditionnel des Highlands. Sous la domination anglaise, pour punir les révoltes écossaises contre l'union avec l'Angleterre, le roi George II d'Angleterre a interdit l'utilisation du kilt et l'a puni de la peine de mort en cas de non-respect. À partir de 1745, par le biais de la loi sur les vêtements, les Écossais portaient la jupe à ce moment-là, en signe de loyauté envers le prince Charlie, dont l'armée d'hommes du clan des Highlands, Haute-Plateau, s'oppose à la couronne d'Angleterre et tenta de renverser le roi. La jupe est alors devenue un acte de résistance et un symbole de l'Écosse. Cependant, en 1742, il fut à nouveau autorisé par le roi George III. Les kilts diffèrent les uns des autres en fonction de la couleur. Le dessin est généralement carré et chaque langue l'a différent. Le tissu s'appelle tartan, ce qui signifie laide. La quantité et la qualité des couleurs indiquaient les possibilités économiques de la personne qui les portait. En fait, il existe même un organisme officiel qui réglemente l'utilisation des différents tartans, l'autorité écossaise du tartan. Aujourd'hui, il est fréquent de s'habiller les kilts dans les mariages, à la fois les mariés et les parents en tant qu'invités, aussi dans les hauts plateaux, les athlètes et spectateurs, aussi les danseurs et les membres du groupe. Autres moyens de prendre les tartans sont dans une robe ou une jupe tartan, les cravates, chaussures de tartan, sacs, pantalons tartan et beaucoup plus. Le tartan Plattwatch a l'honneur d'être le premier tartan reconnu comme représentant des troupes écossaises. Et c'est l'un des tartans que tout le monde peut prendre. En Écosse, le béret fait partie des vêtements traditionnels, en particulier les bonnets écossais ou blue bonnets, dont les plumes de cocarde et des rubans identifient les clans des utilisateurs et la gamme et symbolisent le patriotisme écossais. Les perennes sont en cuir ou en cheveux et ont généralement une ornementation plus ou moins élaborée en argent. Il est suspendu
à une chaîne ou à une ceinture sur les kilts couvrant généralement l'angle du porteur. Une chaussure d'Oxford est un style de chaussure en cuir élégante. Les chaussures d'Oxford sont traditionnellement construites en cuir et historiquement assez plates. La conception de la chaussure est souvent simple, mais elle peut comporter des ornements ou de petites perforations. Les vêtements d'une femme écossaise et une jupe plissée au couleur tartan, car sous le son porte le kilt. La jupe est plus longue, mais à l'heure actuelle, certaines sont courtes, d'autres ont des plis comme cela et d'autres pas. Les femmes portent des tartans correspondant à leur clan ou au clan de Saint-Marie. Elle peut porter les tartans en jupe, rose, beige, car il n'y a que la limitation du tissu. Le béret est considéré comme faisant partie du costume national écossais et du symbole patriotique. En Écosse, il existe différents clans de sorts que les couleurs de tartan varient. Par exemple, le clan Macduff. Le clan Macduff utilise les couleurs de la jupe que je porte. C'est très intéressant. Et maintenant, je vais parler de l'effet intéressant du tartan. Premièrement, dans le passé, les tartans de deuil étaient noirs et blancs et n'étaient utilisés que lors des funérailles. Deuxième, la famille royale a quelques tartans qui ne peuvent être portés par eux. Et le troisième, les tartans du patron ne peuvent être utilisés par eux et leur famille proche. Nous avons choisi ce pays car nous tous avons aimé l'histoire des vêtements de l'Écosse. L'histoire des vêtements de l'Écosse est très cruelle parce que l'Écosse en a eu de se battre contre le roi George II d'Angleterre parce qu'il pénalisait avec la mort à tous ceux qui s'habillaient avec des jupes. Ils ont lutté contre tous ces problèmes pour avoir le droit de pouvoir porter des jupes comme ces vêtements. Mais il faut savoir que tout ça n'a pas pu être possible sans l'aide du prince Charles. C'est il qui a aidé à reverser cette loi. À nos jours, l'Écosse portait des jupes car elle s'est tournée comme un symbole de résistance de l'Écosse. Le dessin du tartan d'Écosse de chaque clan est enregistré et il existe des règles strictes concernant son utilisation. S'il n'appartient pas à ce clan, s'il n'est marié à aucun de ses membres ou s'il n'a été autorisé pour aucun d'être eu, il ne peut pas être utilisé. Prenez un kilt avec le tartan de ce clan. Le kilt est plus grand costume écosse. L'histoire de la jupe écosse est l'histoire de Juneville qui a réussi à préserver son identité, sa culture et ses traditions. Elle est au roi du monde entier.